Elle dit non, tu ne comprends pas. Je t'apprécie au-delà d'une simple appréciation. Il dit, mais madame, simple appréciation comment? Le temps où je me rends compte, elle est tombée sur moi, mais j'ai réussi à me débattre, puis j'ai fui. Et en partant, elle a dit une parole. Elle dit, toi, je vais détruire ta vie, je vais te mener la vie dure. Monsieur Donc, Roland. vous pensez que pour vous, c'est pour ça que tout ça vous arrive? Certainement. Parce que je n'ai pas cédé, donc je me dis, elle veut me créer des problèmes. Frère Roland, je suis enfant unique. Maman compte sur moi. Monsieur Roland. Oui. Je suis une dame. Lui, c'est un homme. Hormis la relation employé-employeur, c'est un homme. Oui, j'ai eu des sentiments pour lui à un moment. Mais là n'est pas la question. Nous ne sommes pas là pour ça. Et ça n'a rien à voir avec la situation. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit oui, je reconnais. que vous allez gâcher sa vie? Je le lui ai dit. Je le lui ai dit, oui. Mais ça n'a rien à voir avec la situation. Parce qu'il a refusé de céder à vos avances, vous lui avez dit que... Mais je suis une belle femme, seule. Il m'intéresse. Et je lui ai fait part. Je ne l'ai pas violée. Ah non. Mais ça n'a rien à voir. En ce moment-là, on parle de mon argent. La sueur de mon front qui a disparu. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas de relation. Elle voulait abuser de moi. Elle m'a dit que je l'intéressais. C'est pas ça. On n'est pas là pour ça. Vous ne m'avez pas fait revenir pour entendre ça. D'accord. Merci beaucoup. Le petit animateur que je suis, j'en ai fini pour mes questions. D'ailleurs, le plus grand de tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit qu'il veut être élevé, doit apprendre à se rabaisser. Alors, nous n'avons aucun complexe à être traité de petit, car le Seigneur lui-même a dit que celui qui veut être élevé doit apprendre à se rabaisser. Celui qui veut monter doit apprendre à descendre. Pasteur Miem, vous avez suivi cet élément? Vous êtes un petit pasteur ou un grand pasteur? Oui, nous sommes tous des petits devant Dieu. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire en quelques secondes? Ah, c'est une histoire un peu compliquée. À l'entendre d'un bout à l'autre, c'est difficile. Mais l'une chose que je peux dire juste à madame, c'est que dans la vie, tu peux avoir raison de perdre la paix du cœur. Tu peux avoir raison. Tu as les preuves. Tu as tout ce qu'il faut. Mais tu perds la paix du cœur. Et pourquoi on perd la paix du cœur? On perd la paix du cœur quand on n'est plus en accord avec Dieu. Parce qu'il y a 3 personnes que personne ne peut tromper dans la vie. La première de ces personnes, c'est Dieu. Il connaît nos cœurs. Il connaît le motif de nos cœurs. Il nous connaît mieux que quiconque. Quand on est dans la vérité, Dieu sait. Quand on est dans le faux, Dieu le sait. Pasteur, la deuxième vous dites que vous êtes un pasteur, c'est ça? Oui. Est-ce que vous allez rembourser mon argent? D'accord, s'il vous plaît, madame. Oui. Madame, on va quand même lui laisser finir de dire ce qu'il... Ah, mais moi, je ne sais pas, ce discours-là, ça m'emmène où, en fait? Non, d'accord, on va vous donner la parole tout à l'heure, s'il vous plaît. Ok, merci Roland. La deuxième personne qu'on ne peut pas tromper, c'est le diable. Parce que c'est lui le père fondateur du mal. Il sait qui est dans la vérité et qui est dans le faux. La dernière personne, c'est notre propre conscience. Nous pouvons passer pour vrai devant les gens, mais notre conscience nous dira, tu connais la vérité. Donc, après vous avoir écouté, je voudrais juste vous supplier de pouvoir pardonner à votre élément. De son côté, je peux dire quelque chose. Tu es en train de te retrouver dans une situation qui est arrivée à ton père et qui est en train de t'arriver. Et ce que tu es en train de vivre ressemble aussi à peu près à l'histoire de Joseph. L'une des choses que nous voulons te donner comme conseil, nous ne savons pas quelle sera l'issue de cette situation, mais la vérité finit par triompher. Il faut rester du côté de la vérité. Il peut arriver que tu ailles en prison. Peut-être Dieu a permis cette situation pour que tu puisses le connaître. Parce qu'ici maintenant, tu es en face de Roland et tu es en face des pasteurs. Peut-être c'est l'occasion parce que parfois Dieu permet certaines situations compliquées, difficiles dans notre vie pour que nous puissions le connaître. Joseph a été accusé faussement dans les mêmes conditions à peu près que tu es en train de décrire. Mais il a accepté la prison.
Et de la prison, il est devenu le numéro 2 de l'Égypte. On ne sait jamais. Peut-être Dieu peut aussi permettre que madame insiste et que tu ailles en prison et que ça n'a pas fusé. Que ce qui est arrivé à ton père puisse t'arriver. Si ton père est mort en prison, toi, tu ne mourras pas en prison. Le seul fait que tu aies eu l'occasion de nous rencontrer, nous allons continuer de prier pour vous. Tu ne mourras pas en priant, mais nous La supplions prière, Madame. d'accord, mais mon argent, en fait. Mon argent. D'accord. Merci, pasteur Myriam Philippe, pour vos sages conseils qui sont tirés de la parole de Dieu. Je suis vraiment touché. Notre pasteur consultant va se prononcer également sur cette rubrique, sur cette question, pardon, dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Mon frère Roland, sur ce plateau et sur votre égard, nous avons été menacés. Votre carrière sera bientôt détruite, la mienne également. Pasteur Tchoumou, vous avez la parole. merci. Il est riche, Pasteur. ça va? Oui, pasteur. Ça va. Donc, tu as fait Manawa, Oui, pasteur. tu as vendu dans la rue Pasteur. et maintenant tu es livreur. Tu es livreur. Tu es honnête dans ce que tu fais. Est-ce que tu es honnête? Pasteur, je vous jure, j'ai reçu une très bonne éducation de mon père. D'accord. Tu es chrétien? Oui, pasteur, je vais à l'église. D'accord. Mais la dame dit que, c'est-à-dire que sa clé là, c'est à toi seul à montrer où la clé se trouve. C'est ça le vrai point. Et toi, ça signifie que, à part elle, c'est toi qui as eu accès à sa maison. Quand tu allais déposer l'argent là, est-ce que tu étais avec quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as été suivi quand tu partais déposer l'argent à la maison? Pasteur, je vous jure, je vous assure, Il ne faut pas jurer. quand je suis arrivé, j'étais seul. J'ai juste déposé l'argent et je suis rentré. Là où tu as déposé l'argent, c'est elle qui t'a indiqué l'endroit? Effectivement, quand elle m'a appelé, Oui, elle a dit Ulrich. Elle m'a même communiqué le code. oui. J'ai pris la clé, j'ai ouvert la porte. Elle avait demandé de poser l'argent sur la bibliothèque de la télévision. J'ai déposé. Je suis C'est quel rentré. code elle t'a communiqué? Le code, Pas forcément le numéro, mais D'accord. c'était quoi, le code de quoi? C'est le code de quoi? le code, là où se trouvait la clé. C'est un code à 4 chiffres. C'est quoi? C'est un coffre? C'est comme un mini coffre. Un mini coffre. J'ai juste tapé le code, j'ai pris la clé, j'ai ouvert la porte. D'accord, J'ai c'est déposé ce et que je suis voulais rentré à la savoir. maison. C'est ça que je voulais savoir. C'est injuste. Non, non, ce que je voulais savoir là, c'est ça, faut dire, faut laisser avec des injustes là. Faut laisser ça. Donc, c'était laquelle fois que tu avais accès à sa maison? C'est la première fois, pasteur. La toute première fois. Première fois. D'accord. Et elle a dit que c'était... Vraiment, quand je prenais l'argent, Oui, je venais lui remettre main à main. Mais ce jour-là, oui. elle avait dit qu'elle était tellement occupée. Donc, je sais pas, pasteur. Elle a dit qu'elle était occupée. Elle dit qu'elle était occupée. Donc, elle m'a indiqué l'endroit où je devais déposer. Au début, j'ai hésité. Parce que c'était un peu louche. Mais je la prends comme ma mère. Je me dis, une mère ne peut pas vouloir du mal de son fils. Tu la prends comme ta mère. Elle est ta mère. Elle ressemble à ta mère. Pasteur, Hein? Toi, tu dis quoi? Tu n'as pas dit que elle dit elle veut de toi et puis tu la vois comme ta mère? Ah, Hein? pasteur, Comment tu la vois comme ta mère? Toi, tu connais ses sentiments. Et elle te dit, dépose ça chez moi à la maison. Hein? Tu t'en vas déposer ça là-bas et puis tu dis, je la vois comme ma mère. Tu dis, tu n'as pas été suivi. Tu ne t'es pas fait accompagner par quelqu'un. Non. Tu as déposé l'argent où on voulait que tu déposes. effectivement, pasteur. Maintenant, tu as déposé la clé où? Avant de repartir. À l'endroit indiqué, À l'endroit indiqué. effectivement. Voilà. Il a juste déposé la clé et je suis rentré, pasteur. Bon, maintenant, qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas communiqué le code à quelqu'un d'autre Exact. pour aller faire ça? merci, pasteur. Pasteur, Oui. vous savez, mon père, lorsqu'il vivait,
faut laisser affaire de ton père là. Ton père est mort. Il n'est plus. Tu n'as pas communiqué à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas fait un faux coup. Pasteur, je n'ai communiqué le code à personne. Pasteur, j'ai quand même été bien éduqué, pasteur. Comment je vais communiquer le code à quelqu'un? Non, pasteur, je ne peux pas le faire, pasteur. D'accord. J'ai compris. Ma fille, il faut me dire ton nom là. Madame Lucas. Ah, Madame Lucas. Oui. Tu es mariée. Non, je ne suis pas mariée. Mais c'est Madame Lucas. Ah, c'est comme ça on t'appelle. Oui, c'est mon nom. Et ton prénom, c'est quoi? C'est Madame Lucas. Madame Lucas, Oui, monsieur. la preuve que tu as montrée là, Oui. c'était quoi? La preuve que j'ai montrée à monsieur Roland, ce sont des preuves, des images tirées de ma caméra de surveillance de chez moi. On le voit bel et bien entrer dans la maison en train de dérober l'argent et encagoulé, mais on voit son visage. Demandez à monsieur Roland, il a vu la vidéo. Il était encagoulé. J'ai vu Oui, le visage de quelqu'un mais qui son est visage, encagoulé, mais on voit. rien ne prouve que Monsieur c'est- Roland. Madame, c'est pas moi. Non, mais bon, je suis... Madame Ulrich. Lucas, non, Madame Lucas, maintenant c'est avec moi. Hein. Ulrich, là, Donc c'est il passé. ne m'adresse pas la parole. D'accord, il ne va plus le faire. Maintenant, là, il faut parler avec moi. Oui, je vous écoute. Donc, il était encagoulé. Oui. Comment tu reconnais son visage? Mais on le voit bien son visage, je peux vous montrer la Mais vidéo quelqu'un si qui est vous voulez. encagoulé, comment on peut voir son visage? Mais encagoulé, ça ne veut pas forcément dire que tout le visage est fermé. Il avait une capuche. Il avait une capuche, mais ça ne veut pas dire que son visage est fermé. Je le connais quand même. Je le connais. Regarde, Et les images sont là. non, regarde, ce que tu fais là, c'est dangereux. Hein. Ah bon? Oui, c'est vraiment dangereux. Et vous me Il t'a- tutoyez. il t'a... Oui, mais... Mais non, vous êtes un pasteur. Je Oui. dis, c'est Madame Lucas. Vous n'avez moi, pas je de tutoie tutoyer. tout le monde. On ne se connaît pas. Il faut me tutoyer aussi. Moi, je tutoie tout Non, le non, monde. non, non, moi je ne tutoie pas les gens que je ne connais pas. Ah ben oui. Pardon, on va continuer. Parce que toi, Ah, il tu es continue. son patron. Mais tu veux de lui. Oui, Et tu l'introduis dans ta maison. oui. Pourquoi? C'est le jour où tu lui dis. Parce que s'il veut te voler là, au moment où toi tu lui donnes la clé, lui-même, il prend ta clé, tu lui donnes un code. C'est à ce moment-là, il va aller cafouiller dans ta maison, prendre l'argent pour partir. Ah, mais lui seul, il sait pourquoi? Non. Mais tu peux fabriquer des preuves. Pourquoi? Tu peux envoyer quelqu'un là-bas. Pourquoi? Pour Et atteindre puis quoi? les images là. Est-ce qu'il y a le jour, il y a les heures qui sont marquées Tout dessus? est marqué là-dessus. Tout est dessus. L'heure qui est marquée là-bas, c'est quoi? Tout est dessus. L'heure qui est marquée là-bas, c'est quoi? Vous voulez, il vous a pas dit l'heure à laquelle Non, il il était n'a chez pas moi? dit. Tu étais là quand il parlait. L'heure qui est marquée là-bas, c'est quoi? La police va vous communiquer l'heure. Ah, non, moi je ne suis Mais pas à la oui. police. Je n'irai pas à la police avec Non, vous. si vous allez partir aussi, J'ai dit. vous allez partir parce qu'à la suite de ça, Ouais. si mon argent n'est pas été mis à sa place, s'il ne me remet pas mon argent, nous tous qui sommes là, nous tous, on va se retrouver au commissariat. Moi, ce que je pense, hein, c'est que tu es une grande dame, tu es une belle femme, et vraiment, tu as besoin d'être aimée. Ça, moi, je le pense. Et je pense que, à côté de ça, tu as les moyens de vivre, et que tu peux être heureuse. Ça, moi, je le sais. Mais tu sais, on ne mêle pas les problèmes des sentiments, on ne les mêle pas à d'autres problèmes. Si vraiment tu veux de Ulrich, il faut trouver la manière. C'est-à-dire que la manière, façon tu es intelligente, et puis tu as mis en place une société. Ah. Et tu fais tout ça là. C'est-à-dire que cette intelligence-là, il faut l'utiliser. Il faut comprendre que Ulrich se trouvait dans une position critique. Et que toi, tu l'as sorti de cette position. Tu loues une maison pour lui, tu l'emploies, tu l'envoies, il va et il vient. Il a peur de toi. Donc, il ne peut pas se donner comme ça en amour. Tu n'es pas une fille comme ça, tu n'es pas vulgaire. Tu es une femme respectable, que les gens respectent dans la société. Donc, si tu tombes amoureux de Ulrich, il faut prendre le temps de parler avec lui pour que lui comprenne ses sentiments. Mais ce n'est pas en le brutalisant, en faisant ce que tu fais là, que ça va faire. Maintenant là, il a commencé à parler et il est venu dévoiler le secret. C'est pas bon. Moi, je pense qu'on peut s'entendre sur ce point-là. Si toi-même tu sais que Ulrich n'a pas pris ton argent et que c'est parce qu'il te résiste que tu veux le mettre dans les problèmes, moi je pense qu'il faut changer ça. Maintenant, l'autre côté là, on peut régler ça. Donc,
on est venu ici, là, c'est pas pour faire palabre. Ulrich a des problèmes. Il a raconté que son père est mort en prison. Et c'est la prison qui le guette. Tout ce qu'il fait là, où il va chez les gens pour les envoyer chez toi, où il vient ici à la télévision pour pouvoir intervenir et tout ça, c'est ta clémence qu'il implore. C'est ta clémence qu'il implore. Mais c'est pas parce que vraiment, mais il a peur de toi. Est-ce que moi je suis un tigre et puis il va avoir peur de moi? Mais pourquoi? Donc, il n'a pas à avoir peur de moi. Ce que tu es en train de faire actuellement là, c'est le comportement des tigres là. C'est ça que tu es en train de faire. Non, je suis désolé, monsieur. Non. Parce que c'est toi qui as utilisé le thème. Je ne suis pas d'accord avec ça. Où tu l'accuses, où tu lui as présenté une convocation. Jean, je ne l'accule pas, je veux mon argent. Je veux mon argent, juste mon argent, je ne l'accule pas. Nous autres qui sommes là, pour juste te demander pardon, pour intervenir. S'il me remet mon argent, toi-même là, tu nous dis que nous aussi, une histoire on va aller en prison. S'il me remet mon argent, il n'aura plus une histoire de prison. Je ne l'accule pas, je réclame juste mon dû. J'ai dit, c'est tout. J'ai dit, Ulrich. J'ai dit, ce que le pasteur a dit là, en âme et conscience, devant Dieu, est-ce que tu crois que c'est Ulrich qui a pris? C'est Ulrich qui a pris mon argent, il n'a qu'à me donner. Ah. Ulrich, Pasteur. la femme là, elle est fan de toi. C'est ça le problème. Toi, solution que tu cherches là, toi tu dis qu'on n'a qu'à régler le problème d'argent. Mais solution que tu cherches là, voici ça. Elle est fan de toi. Donc, il faut régler ça. Ça va régler l'affaire de l'argent là. C'est tout. C'est pas... Où on est dessus ici là, c'est pas problème d'argent. C'est pas problème d'argent. Pourquoi tu l'humilies? Elle a besoin de toi. Il faut parler avec elle. Toi, tu es garçon, mais tu n'es pas garçon. Il faut parler avec elle. C'est ça le problème. Alors, on va s'asseoir ici pour discuter, alors que toi-même, tu connais le problème. Si on sort d'ici là, il faut l'inviter au restaurant, vous allez causer. Tu dis que tu veux régler le problème à Biam, c'est comme ça que ça peut se régler. Roland, Pasteur. Les femmes, elles sont capables de tout. Le pasteur Philippe, tout à l'heure, en parlant, a cité le cas de Joseph. La Bible dit quoi? Que Joseph était un homme, un jeune homme beau. Et tout ce qu'il faisait lui réussissait dans la maison de son maître Potiphar. La femme de Potiphar est tombée amoureuse de lui. Quand une femme tombe amoureuse de toi, que tu ne peux pas lui donner ce que tu veux, elle va te créer toutes les misères de la terre. Donc, moi, si je comprends le problème, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un argument. Moi, je lui ai demandé tout à l'heure s'il est chrétien. Il dit qu'il n'est pas chrétien, il va à l'église. Il visite l'église, il ne va pas à l'église. Mais toi, tu as la chance, tu arrives dans un service, et la femme même qui t'emploie là, elle dit elle veut de toi. Mais le service devient pour toi. C'est tout. Si tu ne veux pas tomber dans les travers, tu vas dans la normale. Elle-même, elle a dit tout à l'heure que moi, je suis une belle femme. Et lui, c'est un homme. Alors, donc, où on est assis ici, là, ce n'est pas problème d'argent. Où on est assis là, plateau où on est dessus, là, ce n'est pas problème d'argent. Mais est-ce que c'est normal? Non. Si c'était normal, on n'allait pas se retrouver ici. Si c'était normal, là, on n'allait pas se retrouver ici. C'est parce que ce n'est pas normal. Mais moi, je suis en train de dire que le point qui doit être traité là, c'est ce point-là. Et que ce n'est pas le problème d'argent. Moi, je voudrais l'excuser pour les propos qu'elle a tenus. Tu sais, les gens qui sont responsables là, les gens qui sont des patrons, qui sont responsables, ils ont un style Propre à eux. Propre à eux, ils ont un langage qui rabaisse les gens et tout ça. C'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Ça leur donne d'avoir confiance en eux-mêmes pour dire qu'ils ont le pouvoir. Moi, je suis une femme, mais je commande les hommes. Moi, je suis jeune, mais je commande les gens plus âgés que moi. Ils s'imposent, quoi. Voilà. Et donc, ils utilisent des manières pour humilier les gens. C'est ça. Mais sinon, elle-même, elle sait qu'il n'y a pas de problème à cela. Donc, moi, je pense que on va arrêter le plateau. Et puis, après ça, moi, je vais parler avec les deux là.